J'ai été vraiment empoisonnée et c'était vraiment un stade un peu... je partais quasiment. Tu t'es sentie partir en fait. Oui, je me voyais. C'est difficile de se voir tous les jours devant un miroir et voir combien tu dépéris, combien... Au fait, tu n'as plus à faire la politique de l'autruche. Tu peux voir que là, je suis vraiment en train de partir. Tu connais l'issue, tu connais la fin. Sortir de ces épreuves-là, sortir de cette épreuve particulièrement, les épreuves, ça a commencé très tôt dans ma vie. L'adversité, les épreuves, les combats, ça a commencé un peu plus tôt. Ce dernier combat que j'ai eu, cette épreuve-là, j'ai failli aussi... C'est vrai que dans les autres combats, j'ai failli mourir aussi, mais je crois que celui-ci a été quand même un peu différent. C'est vrai que j'ai connu des combats spirituels, des choses comme ça, des attaques, mais cette fois-ci, c'était et spirituel et physique. Et j'ai été vraiment empoisonnée et c'était vraiment un stade un peu... que les gens... Quand vous êtes quelqu'un de public, vous êtes une personnalité publique, surtout vous êtes pasteur, servant de Dieu. Au fait, je sais qu'au fond d'eux, ils savent, mais c'est comme si les gens ne prennent pas vraiment conscience que la personne qui t'exhorte, la personne qui t'encourage peut passer par des moments très difficiles. Au fait, les gens n'ont vraiment pas conscience à 100% que vous pouvez vivre les pires choses même. C'est ça. Alors, c'était bien de parler de tout ça pour dire à ces personnes, vous n'êtes pas les seuls à passer par l'adversité, vous n'êtes pas les seuls qui vivent des choses difficiles. Moi, je passe devant, je parle de la parole du Seigneur parce que la parole est vraie, peu importe ce que je suis en train de vivre, mais la parole reste vraie, raison pour laquelle nous parlons de Jésus, nous parlons de cette parole. Mais je peux vivre vraiment des adversités terribles. Comment j'ai traversé ce moment-là, c'est ça la différence, parce que nous tous, nous passons par des moments, des questionnements, des moments où on se sent perdu. Bien sûr. On se sent vraiment perdu. Tu es devant quelque chose, tu te dis, tu te sens sans force. Mais il y a des situations où tu te dis, je pense qu'il n'y a rien à faire, quoi. Alors, quand j'ai connu cette dernière épreuve, si je peux le dire ça, jusqu'ici, alors je me rappelle de ce jour-là, j'étais très affaiblie. J'avais changé complètement, j'avais perdu 20 kilos. J'ai vu comment j'étais amincie. C'était pas seulement maigrir, mais même la peau, parce que c'était un empoisonnement, c'est intérieur. La peau était devenue vraiment bizarre. Il y avait des boutons, des choses comme ça. Et j'avais mon pantalon, ça c'est une image qui me reste, c'est mon pantalon de pyjama qui n'allait plus. Alors je tenais ça avec ma main comme ça. Et j'ai entendu, je parlais au-dedans de moi, je disais,